Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre let's play sur KOTOR et on va immédiatement, je pense, sauvegarder, enfin charger la partie là où on s'en était arrêté, c'est-à-dire sur Manaan. Et on se rappelle que on était avec nos amis, Bastila évidemment, et la nouvelle venue dans la team, Joanie, très clairement. Nous étions sur le point de take a submarine, voilà, pour le dire en anglais. Donc écoutez, j'ai testé un petit peu le jeu, il va y avoir une cinématique, donc je ne peux pas prendre le sous-marin maintenant, sinon la vidéo va bugger. Donc écoutez on va faire une petite ellipse et on va se retrouver après. Ok, donc on se retrouve, on est donc à la station de Harcourt, très clairement. Et déjà, ce qu'on peut voir quand même, c'est que ça a l'air d'être le bordel. Regardez ça, il y a des cadavres. euh, Il y a des plafonds, des faux plafonds qui ne sont plus là. Excusez-moi, j'ai un problème avec ma souris. Donc on va peut-être quand même un petit peu visiter ce truc. Il y a un petit casier, c'est cool. Avec des trousses d'antidote. Est-ce que ça nous servira plus tard? Je ne sais pas encore. Donc on est dans la station de Harcourt. Donc on va sauvegarder sur ce logement, je pense. Toujours faire 3 sauvegardes de backup, je vous le signale. 2 plutôt sauvegardes de backup. Donc on peut y aller très clairement. Là il y a le sous-marin, donc on peut revenir. Faites voir quand même que je regarde. Mais à mon avis on peut revenir si on le souhaite. Voilà, donc on peut bien se barrer si on peut, si on veut quand même. Donc écoutez, on va peut-être un petit peu là, il n'y a rien, on peut pas y aller. Donc j'imagine que... Putain, ce bug, bordel, ça commence bien. Donc, quelle est la quête? Quelle est la quête? Une mission pour la République. Il faut découvrir ce qui s'est passé dans la station de Harcourt, ouais. Et il faut évidemment retrouver la carte stellaire, on s'en rappelle quand même. Donc il y a une petite porte. Comment êtes-vous entré? Ont-ils envoyé un autre submersible? Vite, nous devons sortir d'ici, nous devons partir. Déjà, alors, première chose, cet homme a l'air d'être un ouvrier ou je ne sais pas, un mercenaire. On se rappelle que la République employait des mercenaires. Donc on peut peut-être déjà lui dire de se calmer quand même. Non, non, nous n'avons pas le temps. Nous devons partir maintenant. J'ai réussi à fermer la porte avant qu'il ne tue qui que ce soit, mais je ne sais pas combien de temps elle va leur résister. Donc déjà, alors il parle euh, des choses apparemment qui tuent. Donc, je ne sais pas ce que c'est, donc on peut lui demander qu'est-ce qui s'est passé quand même, globalement. Les Selkas, ils sont devenus fous. Ils ont commencé à tuer tout ce qui bouge. Quelqu'un a dû déclencher les systèmes de défense parce que les droïdes agissent de la même façon. J'étais l'un des mercenaires que la République a envoyé ici pour découvrir ce qui s'était passé. Nous sommes venus et nous avons sécurisé les 2 premières pièces. Il y avait des corps partout. Et les Selkas sont partis en criant et en coassant leurs petits cris de guerre de poisson. Alors on peut lui demander qu'est-ce qui est arrivé aux scientifiques quand même. C'est vrai que c'est assez inquiétant. Apparemment les Selkas sont devenus un petit peu incontrôlables, donc évidemment c'est pas très rassurant. Ils sont morts, tous morts. Ils grouillaient autour et au-dessus de nous. Nous n'avions aucun moyen de les arrêter. Alors, nous avons couru, mais seule une poignée d'entre nous a réussi. J'ai verrouillé la porte derrière nous, mais les autres étaient déjà partis dans le submersible. Les requins, les fixarans dehors. Et pire, j'ai entendu une explosion peu de temps après le départ du submersible. Ils n'ont pas réussi. Juste bon à nourrir les requins et les Selkas, comme nous. Ah oui, c'est vrai que les requins, ouais c'est vrai. Donc on peut lui dire quand même qu'il faut que j'entre à l'intérieur de la station. Il faut absolument que je sache ce qui s'est passé. De toute façon, on sera à mon avis bien plus efficace que tous ces mercenaires, très clairement. Donc il faut que j'entre à l'intérieur de la station. Non! J'ai fermé la porte pour que les Selkas ne puissent pas entrer. Si vous l'ouvrez, nous sommes tous finis.
Écoutez, on peut lui dire qu'on n'a pas le choix. Hein, très clairement, il faut absolument que j'atteigne cette carte stellaire. Hein. Si vous allez là, vous êtes morts. Vous êtes tous morts. Si vous voulez mourir, alors allez-y. C'est votre problème. Je vais rester ici en sécurité jusqu'à ce qu'une véritable équipe de secours arrive. Alors je te jure très clairement que si jamais... Où êtes-vous allé? Vous avez seulement... Quand la... Si jamais cet homme prend mon sous-marin, me prend mon sous-marin, eh bien je vous le dis très clairement, il va le regretter. Très clairement, je vais le tuer hein, s'il me prend mon sous-marin. Je suis désolé, je vaux quand même mieux que quelques mercenaires, hein, quand même. Hein. Je suis en mission spéciale, je vous le rappelle. Donc là, il y a des crédits, et on peut, je pense, y aller. Oh, bah c'est joli quand même. Oh, c'est sympa. Bon, vous savez, j'ai toujours bien aimé les aquariums. Hein, vous savez, toujours le monde de l'eau, j'ai toujours bien aimé quand même. Donc, il y a des crédits. J'ai toujours aimé l'eau quand même. Et là, mais on voit quand même que c'est pas très rassurant. Il y a des requins quand même. Ouais. Comment puis-je vous... Ah ouais, on sait jamais. Faites voir Bastila si elle a quelque chose à Comment dire. puis-je vous... Non. Elle arrête pas de bouger. Bastila. Que puis-je faire? Elle n'a rien à me dire. Donc là, on y est déjà allé. Donc on va aller par là, hein, très clairement. C'est vrai que c'est assez angoissant. On est sous l'eau comme ça. On est un petit peu vulnérable quand même. Hein, c'est vrai. On va peut-être ouvrir cette porte. Tiens, des droïdes de patrouille. Alors là, Bastila, tu vas m'être très utile. Tu vas me faire des activations de droïdes. Donc là, avec 3 Jedi dans la team, vous allez voir. Hein. Je vous le dis quand même. Allez, on y va, tous ensemble. Ouais, déjà, c'est quand même très efficace, ça, évidemment. Peut-être pas de lancer de sabre laser amélioré non plus. Bien sûr. Joanie qui a utilisé son tourbillon de force. Quand même, on se fait de l'XP à mort. Donc on va peut-être aller vers là-bas plutôt. Hein. On va visiter de manière concentrique. Mais si c'est aussi facile que ça, honnêtement, pour l'instant, c'est pas trop dur. Donc on a des programmes d'intrusion, c'est good. Donc on peut pas ouvrir cette porte, manifestement. Donc écoutez, elle va être sauvegardée. Et on va essayer de pirater l'ordi. Hein. D'accord, donc là on voit quand même qu'il y a des Selkas qui sont devenus un petit peu diffuser du gaz dans la salle. Non, je crois pas. On est où là? Faites voir quand même parce que je ne sais pas où on est. Hein. On est... Contrôle du système de sécurité, d'accord. Salle de sécurité, hein, j'imagine. Ouh. On n'a plus assez de couloirs d'intrusion. Hein. Bon, écoutez, c'est pas grave. On en a plus assez. Je pense qu'on pourrait y revenir. De toute façon, je pense pas qu'on puisse... on a un petit peu perdu des programmes d'intrusion pour rien. C'est un peu dommage. Mais bon, tous les clichés du truc. Vous voyez, sous l'eau, dans l'obscurité. Avec les lumières qui clignotent, quoi. Vous savez, tous les clichés du truc. Hein. C'est un peu ça, quoi. Des Selkas fous. Écoutez, à mon avis, ils vont pas faire long feu. Hein, je vous le dis quand même. Ah, quand même, hein. Ah, quand même, ils sont pas si dégueulasses. Hein. Faut pas faire gaffe. Ah ouais, ils nous empoisonnent quand même, hein. Ouais. Ça fait mal?
Ah, il nous empoisonne quand même, hein, ouais, ouais. Ils sont assez agiles quand même, ils sont assez résistants, mais bon, au niveau de leur, comment dire, de leur attaque, c'est pas non plus Byzance, on va dire. On va peut-être se guérir quand même. Donc vous voyez que quand on se guérit, ça enlève tout de suite le poison. Vous voyez que comme ils nous font des petits dégâts de poison. Vous désirez? Donc écoutez, de poisson même, hein, comme on pourrait dire, puisque vous voyez qu'au niveau de l'attaque, c'est pas trop ça. Mais au niveau de la défense, par contre, c'est pas mal. Donc toi, mon pote, on va peut-être te troller un petit peu, on va peut-être faire tourbillon de force pour te calmer. Dommage. Ah bah il a réussi, hein. Ça fait mal. Alors c'est quand même, vous voyez qu'avec 3 Jedi dans la team, ça commence à être un petit peu chaud pour eux quand même. Donc apparemment, c'est un site ça. Je crois pas. Pur de maître Jedi. Bah écoutez, Joanie, tu vas immédiatement... Qu'est-ce que t'as, Joanie? T'as une bure de chevalier Jedi, 2 de défense, plus 8 de dextérité. Donc on va prendre celle-là, hein. Ah, ça va être mieux quand même. Bien sûr. Puis on va prendre ce petit casier. Alors le droïde, on pourrait le réactiver, mais très sincèrement, c'est tellement, si vous voulez, anecdotique. Il s'apporte tellement rien au combat que de toute façon... Là on a des petits droïdes d'assaut qui vont pas franchement nous poser de problème. Ah, quoique. Ah oui, d'accord. D'accord, donc j'ai compris. C'est encore le truc. D'accord, j'ai compris, ne vous inquiétez pas. Vibrolame, épée longue. Épée longue, j'ai dit. Bastila. Toujours pareil, il faut toujours changer pour des vibrolames. C'est toujours mieux. Ouh! Attendez, mais... LOL. Attendez, là. On peut pas les tuer. Ah si, quand même. J'ai eu peur, hein. Putain. Attendez, on peut juste les tuer, en fait, avec déluge de coups, je pense. Ah voilà, on peut les tuer avec déluge de coups. Alors, en fait, je subodore que... Si vous voulez... Je subodore, si vous voulez, que... Karl Leninovitch est peut-être le plus puissant, vous voyez, du groupe, le plus précis, peut-être. Donc c'est assez particulier, quand même. C'est bien le sabre laser, ouais. 3,22. Et toi, Bastille, évidemment, tu me reprends ton sabre. Donc, Karl, qui est quand même indispensable à la team. Hein. Donc, mais pour l'instant, je vais vous dire... Là, on récupère plein de grenades. Donc, j'imagine que ça va être plus utile à un moment donné, hein, j'imagine quand même. Donc là, quand même, on progresse assez vite, c'est pas mal. On est où, là? D'accord. Donc je comprends pas grand-chose à ce qui se passe, mais bon. Là, on va peut-être y aller, on peut pas y aller. D'accord, on a chopé, on a levé un sel casse, comme on pourrait dire. Donc je pense qu'on va aller par là. Ok. Peut-être plutôt aller par là globalement. C'est vrai que c'est un petit peu un labyrinthe quand même. Mais de toute façon, moi je vous dis, j'adorais ce niveau, hein, très clairement. Partie des niveaux que je préfère dans ce jeu. Allez, viens là mon petit. Ok. Allez, c'est parti. Tuez-le-moi tous, là. Ouais, la stase, c'est peut-être pas nécessaire non plus. Hein. Ouais. Ça fait mal. Voilà, donc déjà, t'es mort.
Donc ils ont gagné des petits niveaux, c'est pas mal. Donc Karl a gagné un petit niveau, donc c'est vraiment vraiment cool. Bien sûr. Il y en a qui nous trollent depuis tout à l'heure. Il y en a qui nous trollent depuis tout à l'heure. Pour la République. Pour la République. Attends, ça va pas là, Joigny. Vous désirez? Ah ouais. Il y a un peu de précision quand même. Hein. C'est quand même, on se rend compte que c'est quand même Karl qui a le plus de précision. Hein. Ouais. Mais on se rend compte quand même qu'il lance des petites saloperies. Ouais, donc faut faire gaffe quand même hein, à ces mecs. Donc là on récupère vraiment le plein de grenades, hein, là quand même, faut le dire. Il y a ça. Un émetteur sonique, oui. Là il n'y a rien. Donc écoutez, on va passer le niveau de Karl Leninovitch. On va passer ce niveau très clairement. Personnalisé, voilà. On est un petit peu sous influence du poison, mais c'est pas grave. Ouais. Donc personnalisé évidemment. Compétence, persuasion. Au niveau des pouvoirs, alors qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Peut-être une aura de force. Je sais pas. Qu'est-ce qui serait le mieux en fait? Parce que Stase on l'a déjà, ça on peut pas le prendre encore. Droïde, je pense pas que ce serait très utile. Qu'est-ce qu'il nous recommande? Tourbillon de force. Non, je crois pas que je vais prendre ça. Peut-être l'aura de force. Peut-être. Non mais... Je veux pas hein, ça, hein. Je veux pas ça. Il y a quoi? Terreur. Bah, je vais peut-être prendre aura de force pour aller sur le bouclier de force après, hein. Ce sera mieux. Parce que quand même plus dans défense, donc c'est pas dégueulasse non plus quand même. Hein. Dans ce jeu, il faut absolument... comment dire, investir sur la défense en priorité. Hein. Je pense que tous ceux qui ont fait le jeu comprennent un petit peu. Donc là, on peut pas y aller, c'est bloqué, très bien. Donc c'est un vrai petit labyrinthe. On va aller par là. Pas très rassurant tout ça, évidemment. Ouh là là. Droïde sentinelle lourd. Alors là, on va peut-être essayer de le désactiver. Joigny, tu vas peut-être me l'attaquer comme ceci. Et toi, tu vas me l'attaquer comme ça. Ça fait mal peut-être. Finissons-en. Pas grand chose, hein. Oui. Ouais, je crois qu'il va falloir encore... ouais. Il est en train de nous maraver, là. Désirez? Je crois qu'il va falloir faire la technique habituelle, hein. Vous m'excuserez encore, mais c'est vraiment chiant, ça. Vibro épée. Oui. Ouais, c'est quand même mieux. Ta. C'est à quel sujet? Ouais, c'est quand même mieux. Hein. Tu vas me le soigner, tu vas se soigner. Ça fait mal? Par contre, Joigny, là, t'as presque plus de vie, là. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Je préfère comme ça. Me voilà. Tu me le fais en boucle. Par contre, toi, Karl, tu me l'attaques avec déluge de coups, par contre. Je causerai votre perte. Là, il est en train de se concentrer sur Joigny. Maintenant, c'est toi qui vas nous soigner, Karl. Ouais, donc tu peux me l'attaquer, ce sera plus rapide. Ah, il est pas dégueulasse, hein, quand même. Hein.
Par contre, ouais, on va se soigner parce que là, Joanie, elle a presque plus de vie. Ah ouais, mais voilà. Forcément. Ta. Bastila, tu vas peut-être te prendre un Medipack. C'est à quel sujet? Ça fait mal peut-être? On devrait le battre normalement, mais... Par contre, Karl, t'es mal en point, je te le dis. Oui. Voilà, on l'a tué, c'est bon. Ouf. Mais dites donc, vraiment, je vais vous dire un truc. Ce qui me fait le plus peur dans ce jeu, ce sont les droïdes. Je vous le dis quand même très clairement, les droïdes d'assaut comme ça, là, ça me fait très peur. Parce qu'ils sont assez forts quand même. Hein. On vérifie qu'on est toujours en difficile. Hein, là, je ne vous mens pas. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Donc là, il y a peut-être un casier à prendre. On récupère vraiment beaucoup de grenades. Désiré? Donc là, on va se soigner en boucle. Me voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Bien sûr. On va attendre quand même que les points de force Voilà. remontent, hein, globalement. Pour continuer un petit peu. De toute façon, là, je vais vous dire, il s'est concentré sur Joanie. Hein, donc, c'était un petit peu normal qu'elle soit un petit peu la première à mourir. Hein. Vous désirez? C'est la base. Bon, je pense que ça Bien va, sûr. hein, globalement. Et on va y aller. On va continuer notre un petit peu notre... Ah, réserve des scaphandres. Par contre, il y a... Ouais, je pense pas qu'on pouvait y aller, là. On verra après. Hein. Donc là, il y a pas mal de trucs. Soldats morts. Là, il y a un petit casier qu'on va s'empresser de défoncer. Ah oui, c'est vrai qu'on a toujours les... Ah, là, on a toujours les armes de merde, évidemment. Il fait combien son sabre laser? Faites voir là. 2,20, ouais, ça va. Oui. Attendez, il y a eu un bug là. Attendez, il y a eu un bug là. Non, on l'a ouvert. Attendez, j'ai un doute là. Je suis pas sûr qu'on a récupéré ce qu'il y avait dedans là. Comme on avait les arbres un petit peu de merde, on n'a pas trop vu ce qui se passait. Donc là, on va remettre les bonnes armes quand même. Les sabres laser évidemment. C'est vrai que c'est pas normal que ce soit autant sensible, peu sensible au sabre laser, Bien sûr. les droïdes d'assaut comme ça. Ok, d'accord. Ok. D'accord, ok, donc on l'avait pas récupéré, hein, c'est bien ce que je dis, hein, voilà, donc j'avais raison. Il y a quelqu'un par ici. Petit, tu viens me manger aussi. Tu ne pourras pas m'avoir, pas ici. Je suis protégé par mes murs. Alors, ce mec, apparemment, c'est quelqu'un qui se cache des Selkas, hein, donc il a l'air d'avoir un petit peu un coup sur la tête. Hein. Donc on peut lui dire que c'est la République qui nous envoie afin de découvrir ce qui s'est passé. Hein. Oh, une enquête, hein? Vous êtes comme les autres, de la pâture à Selkas, des appâts vivants. Miam, 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 miam. Si vous avez de la chance, on ne fera de vous qu'une bouchée. Quand le Selkas est devenu fou et a commencé à tuer tout le monde, je me suis enfermé ici. J'y suis en sécurité. Rien ne peut me faire de mal. Ici, pas de petit pour moi. Alors, je ne me rappelle plus du nom du doubleur. Qu'est-ce qui... Attends, cette voix vraiment me dit quelque chose. Hein. Donc on peut essayer de... on peut lui demander pourquoi les Selkas ont perdu la raison. Hein. Je ne sais pas. Allez leur demander. Quand ce démon s'est mis à hurler, il a ébranlé tous les esprits de la station.
Nous sommes tombés au sol, mais nous avons survécu. Les petits, eux, ils ont faim. Bon, on peut peut-être le persuader de sortir de là. Hein. Non. C'est ce que les autres ont dit. Ceux qui sont restés au sud de la base, là où est le colto, sont peut-être en vie. Au revoir. Allez. Bah écoutez, il peut rester là. Hein. Moi, je... Et là, apparemment, on a un scaphandre, donc c'est assez utile quand même. On va peut-être continuer un peu la progression, mais on peut le prendre quand même. Joigny. Voilà. Donc on a gagné un scaphandre. Donc apparemment, quand vous gagnez un scaphandre dans les jeux comme ça... Ouh là là. Ouais. Alors là, on va peut-être pas faire les malins non plus. On va peut-être... faire gaffe, quand même. Allez, on y va tous, là. Hein? Ok, donc apparemment, c'est des mecs un petit peu plus faciles à tuer. Ouais. Apparemment, ils sont beaucoup plus faciles à tuer que les Selkas d'avant. Ah, mais ils se tuent entre eux. C'est génial, ça. Ah oui, ils se tuent entre eux. Écoutez, on va pas les déranger, hein, pour l'instant. Voilà, parfait. Écoutez, si ça peut les contenter, hein, on va dire, je suis pas contre. Hein. Par contre, ce qu'on va aller faire, parce qu'on l'a pas fait quand même, on va aller visiter on va aller visiter une partie qu'on n'a pas visitée encore. On l'a pas faite, celle-là. La partie qui est par là, par ici, là. Qui va descendre. On l'a pas fait encore, donc on va le faire quand même. On va tout visiter à fond. Hein. Ah, c'est intéressant comme niveau quand même, j'aime bien. J'aime bien globalement. Par là, voilà, c'est ça, on l'a pas fait, ça. Ah, il y a une petite porte chez Good. Ah, on peut pas la... D'accord. Ok, écoutez, c'est pas grave. On va continuer par là. Ouh! Là, on s'est pris du gaz. Ah, c'est pas mal quand même, hein. Sachant qu'on a obtenu un scaphandre. Putain, ça donne envie hein, quand vous voyez ça. Ouf. Pourquoi pas. Ok, donc là, il n'y a rien. On peut pas l'ouvrir, cette porte-là? Peut-être essayer de prendre des vibrolames. Hein, pour l'ouvrir. On peut pas, hein, apparemment. Faites voir. On peut pas l'ouvrir apparemment. Hein. Ouais. Bon, écoutez, c'est pas grave. On va retourner là où on était. J'aime bien cette mission, des sous l'eau, c'est pas mal. Hein. Franchement, j'aime beaucoup. Donc apparemment que je me repère. Là c'est le sas, en fait continuer par là. Hein. On va à la réserve des scaphandres. C'est vrai que comme on a chopé un scaphandre, c'est pas très rassurant quand même. Hein. Je vous avoue que je ne me sens pas hyper rassuré non plus. Hein. Évidemment. Là, il n'y avait rien, d'accord. C'est vrai que très clairement, c'est quand même une mission très dangereuse, hein, quand même. Hein. Là, il faut le dire. Donc là, il y a un casier. Hein. Donc là, on récupère des injections. On va se droguer. Là, on n'avait pas pris ça non plus. Hein. Voilà. Pièces détachées. Il y a une porte, mais on continue de visiter la salle. Putain, mais... Laissez-moi passer. Vous m'excuserez pour la qualité du chant, évidemment. Là, on peut pas y aller. Évidemment, un des deux abrutis a déclenché une frag. Mémo de chercheur. D'accord, mémo de chercheur. Il y a une porte.
Un petit droïde patrouilleur de base. Voilà ce qu'une Jedi peut faire. Ça rapporte quand même beaucoup d'expérience, les droïdes comme ça. C'est vraiment, ça rapporte vraiment beaucoup, énormément d'expérience. Là, on va peut-être ouvrir cette porte. Chez Good. Ouais, c'est pas très difficile pour l'instant, les ennemis. Hein. Je vous avoue que pour l'instant, c'est pas dur. Donc, on a des medipacks améliorés, c'est très bien. Ouais. Donc, franchement, les mercenaires, c'est quand même des victimes, hein, honnêtement. Pour avoir... pour ne pas avoir quand même réussi à se débarrasser de tout ça, bon... Là, on a des petits selkas. Sachant que comme ils sont fous, ils peuvent aussi s'attaquer entre eux quand même, hein, ça dépend. Vous désirez? Vous voyez, ils balancent des petits trucs quand même. Hein. 300 d'XP. En fait, il y a certains... Apparemment, là, il y a quoi? C'est quoi ça? Porte à pression. Donc apparemment, je pense que c'est un sas. Faites voir. Ouais, sas. Il y a plusieurs sas en fait. Hein. Ouais. On va peut-être continuer un petit peu quand même. En fait, il y a des... Je pense qu'il y a des Selkas à 300 d'XP, d'autres un petit peu moins forts à 50 d'XP environ, quelque chose comme ça. Allez, on y va. Alors, ce qui est quand même intéressant, c'est de comprendre ce qui a un petit peu rendu fou les Selkas et les droïdes. C'est quand même intéressant. Ouh, ils sont une petite tripotée, là c'est pas mal. Oh, j'aime bien qu'on lui challenge. Voilà. Joanie, tu me suis, s'il te plaît, merci. Allez, tuez-les-moi là. Non, Bastila, Bastila. Ici. Ah, la stasée, c'est pas mal. Bon, Karl, tu peux pas l'attaquer là? Ouais. Donc apparemment ils ont gagné un niveau, donc c'est très bien. Allez, tuez-le-moi là. Finissons-en. Ah ouais, quand même. Manque de précision quand même peut-être. Hein. Allez, maintenant tuez-moi celui-ci. Ça fait mal. Pour là. Alors, il me semble qu'il y a eu un... que j'ai aperçu un Selkas Bien sûr. à 600 XP, donc j'imagine que c'était un espèce de boss, j'imagine. Oh, mais c'est pas mal quand même. Donc vous voyez que Joanie et Bastila ont gagné des petits points d'XP. Hein. Donc écoutez, on va immédiatement passer leur niveau. Hein. Très clairement, on va commencer par Joanie. En personnalité caractéristique. Peut-être un petit peu en force maintenant. Peut-être en force, oui. Au niveau des compétences, toujours pareil, premier secours et vigilance. Au niveau des dons, alors on a reçu saut de force de maître et sens de maître. Faites voir ce que c'est ça. Ouais. Plus 6 en défense, ah ouais quand même. Hein. Ah ouais quand même. C'est chaud. Peut-être ça, maîtrise de la robustesse. Plus 1 de vitalité par niveau. On va prendre ça. Au niveau des pouvoirs, guérison, bah oui. Oui, très clairement. Donc c'est parfait. 168 PV, c'est très bien. Et au niveau de Bastila, au niveau des caractéristiques, il faudrait peut-être qu'elle augmente un petit peu en constitution, là, quand même. Hein. Ça devient un petit peu urgent. Compétences.
Là, au niveau des dons. Alors, sens de maître, hein, comme l'autre, un petit peu. Donc, on va peut-être investir en sens du combat à 2 armes. Ce serait bien. Et au niveau des pouvoirs, bah oui, guérison, très clairement, le pouvoir supérieur. Voilà, c'est très bien. Donc, écoutez... Faites voir au niveau des pouvoirs... Ouais, c'est quand même mieux pour se guérir. Ça guérit avec beaucoup plus d'efficacité, sachant qu'il vaut mieux quand même dans une team avoir un Jedi avec beaucoup de points de force et un autre avec un petit peu peut-être un peu moins de points de force mais plus utile au combat, vous voyez. C'est un petit peu le délire. Donc écoutez, je pense globalement qu'on a fini. Faites voir là-bas là. Peut-être une porte là-bas encore. Donc c'est pas très difficile quand même. Hein. Peut-être essayer de défoncer cette porte. Ah, je pense pas qu'on puisse. Je pense pas qu'on puisse. Bah écoutez, on peut pas y aller. Hein. Il faut peut-être une torche ou je sais pas quoi pour le faire. Et donc il ne reste qu'une seule possibilité, c'est le sas. Hein. Donc on va y aller peut-être quand même. Est-ce qu'on va dans ce sas là? Peut-être l'autre, hein. Ce sera mieux quand même. Je sais pas encore où il faut aller, mais peut-être l'autre là-bas. Hein. L'autre sas. Ce sas-ci là. Ah là, de toute façon on n'avait pas visité cette salle encore. Allez. C'est le moment de prouver que vous avez gagné un niveau. Là. C'est le moment de le prouver. On y go. Putain, mais je t'ai pas demandé. Bon, tant pis en fait. Tant pis. LOL. Ah ouais, hein. Plus efficace les deux quand même. Hein? Ouais. D'accord, donc évidemment Karl qui a le sens du combat à 2 armes, hein. J'imagine que c'est pour ça. On va les soigner. Et on va peut-être sauvegarder. Ok, et on va aller dans la porte à pression. Environnement hostile, porte du scaphandre recommandé. Bah oui, je te le fais pas dire. Alors, vous ne disposez que d'un seul scaphandre, ouais. Ça aurait été marrant, tiens. Si vous franchissez le sas, tous les autres membres du groupe devront rester là jusqu'à votre retour. Bah écoutez, oui, je veux bien. Allez, on y va. Oh, c'est énorme. Ah ouais. Par contre, qu'est-ce que c'est ça? D'accord, alors je vous avoue que la première fois que j'ai fait le jeu, je ne comprenais rien à ce qu'il fallait faire. Comment se défendre contre les requins, etc. Donc là il y a un survivant apparemment. J'adore cette phase de jeu, par contre évidemment, c'est un peu lent au niveau du déplacement, donc vous m'excuserez. Vous n'êtes pas un Selkas, ça c'est sûr. Vous faites partie des équipes de sauveteurs? Bah, un survivant c'est quand même toujours intéressant. Et on peut lui dire que c'est la République qui nous envoie. Je suis un mercenaire que la République a engagé il y a quelques jours pour enquêter. Et tout ce qu'on a trouvé, c'est une bande de Selkas qui tire sur tout ce qui bouge comme des fous furieux. Tous mes camarades sont morts. Les Selkas se sont rués sur nous. Ils étaient des dizaines. Ils avaient des têtes bizarres, comme si quelque chose en eux avait radicalement changé. Ils avaient l'air fous. Il y a longtemps que je serais remonté à la surface si ce complexe n'avait pas été investi par tous ces Selkas. Pas moyen d'accéder au quai d'amarrage des sous-marins. J'ai découvert un moyen d'accéder au quai et d'isoler le reste de la base. Il me suffit de trouver la moissonneuse de colto qu'ils ont fabriquée sur la faille de Rakert. Il existe un système d'ouverture d'urgence pour accéder au quai du sous-marin. C'est jouable. Le seul moyen est d'enfiler un scaphandre, de plonger au fond de l'océan et d'aller voir ce que cette moissonneuse a dans le ventre. De toute façon, je serais plus en sécurité au fond de l'océan qu'ici avec ces enragés de mutants qui n'ont qu'une envie, me bouffer tout cru. On va voir, hein. Je ne passe pas une seconde de plus dans ce coup. Je plonge, direction le fond de l'océan. On ne devrait pas se séparer, mais je refuse de rester plus longtemps ici avec ces Selkas. D'accord. Je rêve où il marche beaucoup plus vite que moi. LOL.
Donc, fond de l'océan. On va peut-être le suivre, on va voir ce qui se passe. Mais c'est quand même... franchement, j'adore. Hein. Très clairement, j'adore cette phase. Alors là, apparemment, il y a des petits trucs, on va peut-être visiter quand même. Hein. Mais ça prendrait trop de temps, écoutez. Par contre, là, il y a des petits trucs là qui bougent là. Ouais, on se demande ce qui va se passer là. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Bah oui, bah ouais, mais c'était prévisible hein, au bout d'un moment. Donc, alors, je vous avoue que la première fois que je l'ai fait, je me l'ai dit, mais je ne comprenais rien de la manière dont on devait tuer ces requins, quand même. Donc, il faut utiliser l'émetteur sonique. Vous voyez? C'est vraiment le concept, donc on va peut-être aller par là. Il faut utiliser vraiment l'émetteur sonique, c'est le seul moyen de les battre. Un petit peu... Là, il faut les laisser venir vers vous. Vous allez voir. Voilà, donc vous voyez, c'est pas très difficile hein, quand même. Hein. Donc là, il faut bien se coller au bord pour pas trop tous les attirer en même temps non plus. Donc de toute façon, il y a des zones où vous pouvez pas aller hein, de toute manière. Hein. Donc là, on va l'attendre. On va pas faire les malins. Voilà. En fait, cet émetteur sonique, ça les tue. Hein. Donc c'est un peu le concept. Donc c'est sympathique quand même, j'aime bien. On voit qu'il y a des fixarants dedans, des requins fixarants. Là il faut tous les attirer un par un. Bon, remarquez, on peut le faire 2 fois de suite, hein. C'est pas non plus un truc impossible à faire, hein, je vais vous le dire. Là il y a un requin dans le complexe, lol. Aller par là. Ils font le rond de toute façon. Cool. Et ben alors t'es pas en forme, mon petit requin de base. C'est pas très dur, hein, je vous avoue quand même. Donc on va peut-être aller par là. Et ça, si vous le comprenez pas, vous avez aucun moyen de les tuer. Hein. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Si vous les tuez pas, si vous ne savez pas comment utiliser ça, ben vous n'avez pas de moyen de, hein, voilà, hein, de faire ce qui doit être fait. Donc là, il y a une porte, on va peut-être y aller quand même. Porte à pression, ouais. Alors on est où là ? Maintenant, extraction du colto. Donc là on va être tout seul, ça va être concept ça. Cool. On va peut-être tous les attirer un par un. On va peut-être leur envoyer une petite grenade. À fragmentation, ouais, allez. Allez, vous me le tuez. Oh, ils sont vraiment faciles. Hein. 600 quand même, hein, ouais. Ce qui est vraiment chiant avec les Selkas, c'est qu'ils peuvent vous... comment dire ? Ils peuvent vraiment... De toute façon, cette partie du jeu a été conçue pour que vous la fassiez tout seul. Hein. C'est vraiment le concept. Puisque vous êtes obligé d'être tout seul. Hein. Vos potes sont restés là-bas. Good. Donc là, on va peut-être essayer de... un petit peu visiter cette zone. Putain, je me suis pris de l'explosion. D'accord. Ah, apparemment, il y a des survivants. Donc écoutez, on va leur parler. Non, non, vous ne pouvez pas entrer. Vous allez laisser pénétrer les Fixarans et les Selkas à l'intérieur. Non, restez à l'extérieur. Je ne vous laisserai pas ouvrir la porte pour que ces monstres nous attaquent.
Je ferai tout pour vous arrêter. Je vais dépressuriser la pièce. Ça va vous arrêter. Tuez-les! Tuez-les maintenant! 60 secondes avant dépressurisation totale. 54 secondes avant dépressurisation totale. 48 secondes avant dépressurisation totale. On va peut-être essayer de faire ça, ouais. On va 42 essayer. secondes avant dépressurisation totale. Ouais, ils vont nous tuer sinon, ces enculés là. Non. Non. Le Fixaran va nous capturer. Laissez le casse arrive. Non. Alors là, je vais vous dire, arrêtez de crier parce qu'ils ont voulu me tuer. Alors je peux comprendre qu'ils sont un petit peu sous... sous le choc, mais je suis arrivé jusque là. Donc très clairement, arrêtez de crier et laissez-moi faire. Samy, je crois... Calmez-vous. Ils ne sont pas ici pour nous tuer. Kono! Sont-ils... Oui, je crois qu'ils sont là pour nous aider. Je suis désolé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai paniqué quand j'ai entendu quelqu'un derrière la porte. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. J'ai tellement peur. Nous étions simplement effrayés tous les deux. Lorsque les Selkas sont devenus fous, j'ai cru que tout le monde devenait cinglé, à part Samy et moi. Peu de gens étaient à l'extérieur de la station quand c'est arrivé. Les requins Fixaran les ont déchiquetés. C'était comme s'ils étaient fous de rage. Ensuite, les chercheurs Selkas ont commencé à hurler et à griffer tout ce qu'ils pouvaient. Mon équipe a été démembrée et mangée sous mes yeux. Samy et moi, je croyais que nous étions les seuls survivants. Nous entendions les Selkas à la porte de temps en temps et ces bruits étranges qui résonnaient dans toute la base. Nous pensions que tout le monde était mort. Mort ou fou. Je devais être hystérique. Je ne sais pas quoi dire. Je m'excuse vraiment pour l'horrible erreur que j'ai commise. Je m'appelle Kono Nolan et voici Samy. Nous étions des scientifiques et nous travaillions sur le projet de la faille de Rakert. Alors très clairement, ils ont tenté quand même de me tuer. Donc Écoutez, je suis désolé. Mes nerfs ont été mis à rude épreuve récemment. Vous savez, le fait que mon équipe tout entière ait été dévorée devant moi... Kono, calmez-vous. Ne lui parlez pas comme ça. Nous avons pas mal souffert. Et nous avons dit que nous étions désolés pour l'erreur que nous avions commise. Je suis désolé, mais que faites-vous ici? Alors apparemment, je vais quand même leur dire, la République souhaite que je découvre ce qui s'est passé ici. On va quand même, parce que je pense pas qu'ils connaissent la carte stellaire, donc bon. Eh bien, nous ne savons pas nous-mêmes ce qui s'est passé au juste. Les équipes de travail se trouvaient dans la faille, près de la conduite. Ensuite, il y a eu ce grondement, et c'est comme si ma tête avait été fendue en deux. Ce monstre est remonté de la faille. C'était un requin Fixaran, je crois. Plus gros que tous ceux que j'avais déjà vus. Plus gros que nos submersibles. C'était comme si on hurlait à l'intérieur de mon crâne. Ensuite, tous les Selkas se sont mis à hurler aussi. Et ils se sont dirigés vers nous. Alors apparemment, il y a un requin géant. C'est comme pour le dragon crête. Vous voyez, Bastila a dit quelque chose de très intéressant dans un précédent épisode. Elle a dit effectivement que la carte stellaire est liée au côté obscur et attire tous les monstres. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc, on peut lui demander si le requin protégeait quelque chose. Il protégeait peut-être les ruines près de la faille. En effet, il se réfugiait peut-être dans la faille de Rakert, près de la conduite de Kolto. Ça pourrait expliquer un certain nombre de choses. Bah, par exemple, quoi Comme pourquoi il a réagi de façon si violente quand la construction s'est rapprochée de la conduite. Et aussi pourquoi il est si gros. Il doit se nourrir de Kolto. Il aurait fallu qu'il soit très vieux pour parvenir à cette taille. Mais avec le Kolto comme nourriture... Et tous ces autres requins Fixaran, ça pourrait bien être sa progéniture? Ce qui explique aussi pourquoi ils sont tous arrivés lorsqu'on les a appelés, comme des enfants venus protéger leur mère. Écoutez, on peut lui dire où est ce monstre désormais. Je ne sais pas, il est sans doute encore là-bas. Dehors, à nous attendre. Nous avons toujours eu des problèmes avec les requins Fixaran. Nous avions des blasters et des canons pour nous défendre, mais ils réussissaient toujours à capturer un de nos travailleurs de temps en temps. Nous étions en train de travailler sur un composé chimique soluble qui pourrait les faire fuir. Quelque chose dont l'odeur ou le goût serait un répulsif. Mais ça n'a jamais bien marché. Ah, je ne suis pas d'accord.
Même avec ses imperfections, il serait idéal pour cette situation. Non, ça ne marche pas bien. Vous ne savez pas ce que ça fera. Attendez, là, apparemment il y a un produit chimique. Donc on peut lui demander quel est l'effet de ce... On peut lui demander quel composé déjà. Le répulsif que nous avons mis au point était censé faire fuir les requins fixarants. Mais nous ne sommes pas allés très loin dans nos développements. Celui que nous avons testé à la place était violemment toxique pour eux. Il rompt la partie externe de leur peau en quelques secondes et les empêche d'utiliser l'oxygène de l'eau en bouchant leur conduit. Exactement ce qu'il nous faut dans cette situation. Quelque chose pour tuer ce monstre de requin qui a détruit notre station. Mais nous ne connaissons pas les autres réactions de ce produit chimique. Nous l'avons utilisé uniquement en environnement contrôlé. En plein océan, qui sait ce que ça donnerait? Ça pourrait même affecter le colto. Nous savons parfaitement ce qui se passera. Cela tuera le requin. C'est bien pour ça que nous l'avons créé. Alors on peut lui demander comment puis-je... Alors, vous voyez là par exemple, je suis confronté à un choix. À mon avis, il va y avoir un choix, c'est-à-dire, est-ce que je dois empoisonner le requin à tout prix? Voyez, j'ai envie de vous dire qu'on n'a pas de temps à perdre. Il faut absolument trouver la carte stellaire, donc comment puis-je empoisonner le requin? Voyez. Vous pouvez prendre ce poison. Nous étions en train de travailler dessus quand le géant fixaran a rendu fou tous les Selkas. Vous devez juste l'introduire dans la principale moissonneuse de colto pour qu'il se répande. Partez aussi vite que vous le pourrez. Nous ne savons pas dans quelle mesure cela va toucher le requin fixaran géant. D'accord, donc je vais diffuser le produit toxique dans la faille afin de tuer le requin. Arrêtez! Ne faites pas ça! Nous ne savons pas quels seront les effets de cette toxine sur l'environnement autour de la faille. Ça pourrait empoisonner l'eau et empêcher toute vie. Ça pourrait même empoisonner le colto lui-même. Il y a un autre moyen. Le monstre semble avoir été attiré par les machines que nous avons installées sur le bord de la faille. Avec les caméras, nous l'avons vu esquinter les machines de l'extérieur. Je pense que si vous pouviez détruire les machines que nous avons installées, le requin se calmerait et retournerait dans son antre sous la faille. Non, attendez, là ça me plaît pas vraiment, puisque le problème, c'est que dans un cas, on tue le requin, dans l'autre, on l'envoie se cacher. À mon avis, la meilleure solution est quand même de le tuer, vous voyez, très clairement, ne serait-ce que pour continuer les recherches sur le colto, hein. Donc je ne sais pas vraiment. J'en suis sûre. Vous pouvez reprogrammer les machines d'exploitation pour augmenter l'irdolium que nous avons utilisé est gazeux entre 1 et 3 millions de sanguets. Mais nous perdrons tout ce que nous avons construit. C'est préférable aux dégâts que votre... Bon, écoutez, là franchement je préfère très clairement sauvegarder les installations pour la recherche sur le colto, plutôt que de garder le colto lui-même. Donc je vais essayer d'empoisonner le requin. Vous savez que c'est la meilleure. Placez le poison dans la moisson. Non, il faut juste reprogrammer la... Vous savez ce que vous avez... J'espère... Écoutez, là je préfère être du côté de Kono Nolan, hein, très clairement. Je pense que je vais tuer le requin. Là quand même, je vous le dis, c'est mieux, globalement. Parce que là c'est... Ouais, c'est quand même mieux, hein, quand même. Franchement... L'écosystème, j'ai envie de vous dire, mais on s'en fout de l'écosystème. Vous voyez, si je peux tuer le requin, on s'en fout, quoi. Vous voyez, c'est pas... ils feront des recherches, le colto pourra reprendre. Vous voyez, c'est pas non plus irrémédiable non plus. Hein. Voilà, je pense quand même que... c'est un peu plus important. Hein. Enfin bon, c'est que mon avis, hein, mais là, il y a des Selkas. Allez, viens mon petit, ils veulent pas venir. Là, il devient complètement fou. C'est leur principe d'ailleurs, hein, ils sont fous, hein, mais bon. C'est pas avec leur petit lance-pierre de merde qu'ils vont me faire peur. Je vous le dis. Attendez, on va peut-être se soigner quand même. Et maintenant tu me le tues, allez. Allez, dégage. Alors, quand même, ça devient une purge, très clairement. Évidemment, puisqu'on a le meilleur d'entre nous, hein, Karl Leninovitch. On a un peu le meilleur avec nous, quand même, parce que les autres, bon, sont un peu plus... Apparemment, j'ai vu qu'on avait un masque respiratoire. Ah, d'accord, ouais.
a des mines. Donc apparemment, il n'y a plus rien dans cette zone. Donc on va peut-être reprendre un petit peu notre épopée sous l'eau. Ce sera bien. Allez. Good. Ok, donc on se barre de là. Donc je préfère quand même tuer le requin, globalement, hein, je vous le dis. J'ai pas vraiment envie. On est où d'ailleurs là? Peut-être c'est par là à mon avis. Hein. Ouais. Allez par là. Il faut revenir là-bas. Donc là on a deux choix. Si vous voulez. Ah mais voilà, le problème, vous voyez, c'est que le requin se rendormirait peut-être avec l'explosion. Vous voyez, donc forcément, je ne peux pas prendre ce risque-là. Voilà, je dois le tuer de manière définitive. Tant pis pour l'environnement. Comme ça, ça permettra au requin fixaran de disparaître et de continuer les recherches sur le colto. Je pense que c'est quand même globalement mieux. Alors tous les écologistes vont me tomber dessus, mais bon, c'est pas mon problème ça. Vous voyez, au bout d'un moment, je fais dans l'urgence. Voilà, c'est un petit peu ça. Donc là, on va continuer. De toute façon, dans ces zones là-bas, on peut pas y aller. De toute manière, on ne peut pas y aller. C'est bloqué. Donc voilà, vous avez bien vu quand même que le chef de l'équipe, donc le supérieur de Samy, m'a dit de les tuer, m'a dit de le tuer quand même. Donc moi je fais plutôt confiance au chef d'équipe, globalement, donc voilà. Si je dois absolument croire quelqu'un, plutôt le chef d'équipe, vous voyez. Bon. Dans l'urgence, c'est un peu ça. Dans l'urgence de la situation. Donc il va peut-être falloir que j'affronte un requin fixaran géant, je vous avoue que ça ne m'inspire pas très confiance. Ils peuvent pas nous toucher, je pense. Attendez, est-ce qu'on peut y aller là ou pas? Je sais plus où il faut aller là, je vous le dis quand même. Je pense pas que ce soit par là en fait, je crois que je me suis trompé. Non, on peut pas y aller. Regardez, vous allez voir, je vous montre, voilà, on peut pas. Peut-être qu'on va charger la partie, parce qu'on était... On était parti là-bas. Peut-être vers là-haut. Il n'est pas allé. Ouais, je pense que ça doit être par là, puisqu'ils sont de l'autre côté. Donc à mon avis, on ne pouvait pas y aller au début, on peut y accéder maintenant, donc on peut passer par là. Donc il y a un autre scaphandre, voilà. Allez, on y va. Oh, oui, donc c'est la bonne zone, puisque très clairement, il y a des requins fixarans, là, donc c'est bon. Donc là, on va te faire un plaisir de le tuer. Good. Toi aussi, tu vas crever, je te le dis. Saloperie, va. Voilà. Oui, j'aime pas les requins, oui. Voilà. Je pense que personne n'aimerait, surtout s'ils veulent. Faut savoir que parmi les requins, il y a quand même une minorité d'espèces qui peut se nourrir d'humains, quand même. Donc, on est où, là? Ah bah, on est revenu... Faites voir, là? Ah bah d'accord, donc cette zone on l'avait pas visitée je crois, donc ça nous a permis un petit peu de passer, et nos amis on voit que... ils sont... Si on l'avait visité cette zone, attendez. Ouais on l'avait visité, moi j'ai rien dit en fait. Donc il faut... Coucou. Donc, allez. C'est vrai qu'on se perd quand même, je vais vous le dire. Donc là il faut bien aller... Là-bas, vers là-bas. Ok, good. Donc au début vous avez peur des requins fixarans, mais après vous vous rendez compte quand même que c'est quand même des grosses victimes, il faut le dire. Commande du colto, voilà.
Qu'est-ce qu'il faut faire? Attendez que je regarde bien quand même. Mission pour la République. À la moissonneuse de colteau. Donc il faut mettre le produit dans la moissonneuse de colteau. Très bien. Ouais, ce serait bien quand même. Les petits requins fixarants. Alors. Donc là, il y a, de toute façon, on peut effectuer la quête, les deux actions au même endroit. Soit accéder aux commandes de pression du réservoir à carburant, soit diffuser le produit toxique dans le système d'aération. Je vais diffuser le produit toxique. J'assume complètement ce que je vais faire. Très clairement, j'assume je prends toutes mes responsabilités.